Coucou, je suis là. Ah tiens, j'ai des lunettes. Bon, alors, comme on a légèrement évoqué lors du dernier exemple, où les blancs devaient faire petit roc, que se passe-t-il si on sait se défendre contre le mal du berger? Que se passe-t-il? Eh bien, en général, c'est le drame. Et c'est ce que je vous propose de regarder dans l'exemple suivant. Alors, cet exemple reprend la première partie où les blancs ont tenté de faire le mat du berger. E4, E5, Dame H5. Donc les blancs veulent prendre le pion ici en E5. Les noirs se défendent par cavalier C6. Et là, les blancs sortent le fou en C4. Et maintenant, de nouveau, nous avons nos deux bestioles qui menacent le mat du berger. Alors ici, bien sûr, sur cavalier F6, lapin crétin, dame prend F7, échec et mat. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher le mat du berger? Eh bien, il faut qu'une pièce vienne protéger le talon d'Achille, c'est-à-dire la case F7. Quelles pièces peuvent venir défendre le talon d'Achille? Alors, commençons tout d'abord par le cavalier. Effectivement, ici, le cavalier protège la case F7. Et si les blancs s'amusent à prendre un F7, eh bien, de nouveau, lapin crétin, cavalier prend F7. Les blancs ont une dame de moins et peuvent tranquillement abandonner. Bon, les blancs peuvent peut-être jouer le cavalier en C3, le cavalier en F3, mais ici, il y a encore du danger. Par exemple, après D4. D4 qui reprend le fameux proverbe, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien ici, le doigt, c'est le pion D4. Et si les noirs ne font pas attention et qu'ils le prennent, afin de venir en C2 pour menacer une belle fourchette entre le roi et la tour, ici c'est le drame pour les noirs, car fou prend H6, élimination, pion prend H6, et de nouveau, dame prend F7, échec et mat. Donc cavalier H6 est une tentative de défense, mais qui n'est pas très satisfaisante. Essayons de voir autre chose. Donc pour protéger F7, on peut ramener la dame en E7. Effectivement, c'est une défense correcte. Cependant, cette défense crée un problème pour le fou derrière la dame. Le fou ne peut pas sortir. Donc, dame E7, c'est possible, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus sympa à jouer avec les noirs? Eh bien, on peut tenter dame F6, puisque la dame protège la case F7. Mais dame F6 embête une autre pièce, c'est le cavalier. Donc, dame F6 est jouable, mais ce n'est pas très satisfaisant. Alors, que faire ici pour défendre la case F7? Alors, il y a une autre méthode que de ramener une pièce pour protéger la case. L'autre méthode consiste à rendre la case inaccessible pour la dame, et ce coup, c'est le coup G6. Alors, le coup en G6 a deux avantages. Le premier, c'est qu'il protège le mat, et le deuxième, c'est qu'il va ni handicaper le cavalier, ni handicaper le fou. Alors là, l'affaire n'est pas finie, parce que, bien sûr, les noirs vont devoir bouger la dame qui est attaquée, mais ils vont retirer leur dame en F3. Et de là, de nouveau, nous avons le fou et la dame qui sont braqués sur la case F7, et la dame menace de nouveau de venir en F7 pour faire échec et mat. Mais ici, il y a un coup qui est très facile pour les noirs afin de défendre, c'est le coup cavalier F6. Voilà. Et là, c'est fini. Les blancs ne pourront plus jamais faire le mat du berger. Est-ce que c'est fini? Bon, il y a plusieurs parties qui ont été jouées à partir de cette position. En général, ça s'est mal fini pour les blancs parce que la dame est vraiment maintenant mal placée. Cependant, il y a une dernière tentative qu'il faut que je vous montre pour essayer d'embêter les noirs. C'est la tentative dame B3, encore un coup de dame. Quelle est la menace? Alors, même si on fait le mat du berger, saute mouton, c'est interdit aux échecs. C'est-à-dire que la dame ne peut pas sauter par-dessus pour menacer de venir faire mat en F7. Par contre, le fou et la dame sont braqués sur la case F7. Donc, il y a quand même une menace, c'est que le fou prenne en F7 pour gagner un pion et pour déroquer le roi. Alors que faire ici? Eh bien, de nouveau, on peut ramener la dame en E7 pour protéger le pion F7. Et si vous amusez à faire fou prend F7, là on rappelle le lapin crétin, parce qu'après fou prend F7, dame prend F7, dame prend F7, roi prend F7. Et après ce jeu de massacre, on constate que c'est une ruine pour les blancs. Ils ont une pièce de moins, ils ne sont pas développés, et puis les deux cavaliers noirs vont bientôt faire des ravages. Donc ici,
la possibilité dame E7 est très bonne pour les noirs, mais il y a encore mieux. Ici, si vous êtes un boss, vous jouez cavalier D4. Alors, cavalier D4, pourquoi? Eh bien, parce que le cavalier en plein milieu, il crée plein de problèmes. Alors déjà, le cavalier en F6 menace de prendre le pion E4 qui n'est pas protégé, mais surtout ce cavalier qui est en D4 menace la dame, et suivant où la dame ira, le cavalier viendra en C2, toujours pour faire notre fameuse fourchette roi-tour. Alors que faire ici avec les blancs? Si la dame s'en va en C3 par exemple, le cavalier prend E4. Et c'est la faillite complète chez les blancs, puisque ils sont parvenus à rien, ils ont perdu un pion, et puis maintenant ils doivent faire face à deux monstres qui vont tout engloutir sur leur passage. Ici, les blancs ils peuvent essayer de défendre à la fois le pion E4 et le pion C2 en jouant le coup dame D3. Bon, c'est une position qui est jouable. Alors déjà, c'est assez embêtant parce que la dame en D3 est devant le pion D2. Si le pion D2 ne peut pas bouger, le fou en C1 ne peut pas bouger. Donc il y a un certain blocus dans la position blanche. Mais surtout ici, les noirs ont l'occasion d'accélérer les problèmes pour les blancs en jouant le coup D5. Puis on prend D5. Fou prend D5, ça ne change rien. Parce qu'à ce moment-là, fou prend D5. Cavalier prend. Puis on prend et fou F5 quand même. Donc puis on prend D5. Fou F5. La dame est obligée de partir. Et après cavalier prend C2. Le cavalier encaisse le pion. Et va encaisser la tour au coup suivant. Donc nous revenons à la position juste après le coup cavalier en D4. Ici, qu'est-ce qui reste au blanc si dame D3 ne fonctionne pas? Il tente le tout pour le tout, il faut fou prend F7 échec. C'est logique. Le roi vient en E7, et maintenant avec les blancs, il faut trouver une case pour la dame qui protège à la fois la case C2 et le fou F7. Et la seule case disponible pour protéger ces deux cases, c'est le coup dame C4. Voilà, donc pour le moment, les blancs tiennent, mais on va dire que c'est un équilibre assez instable et il suffirait d'une toute petite pichenette pour faire s'écrouler le système défensif. Et cette pichenette, elle va venir d'un pion, le coup B5. La dame, elle doit bouger et comme elle ne peut pas être au four au moulin, elle va devoir lâcher quelque chose. Donc là, elle vient en C3, parce que la priorité, c'est de défendre la case C2, parce que ce serait non seulement un pion, mais derrière une tour qui tombe, donc 6 points. Bien sûr, ici, les noirs déjà encaissent le fou F7. Donc la position, d'un point de vue stratégique, employant les grands mots, est perdante pour les blancs, parce qu'ils ont une pièce de moins sans compensation. En plus de ça, les noirs, ils ont deux cavaliers au centre qui sont extrêmement bien placés et qui vont vraiment causer de gros soucis à la dame. Et voici comment s'est terminée cette partie. Bon, les blancs, ils ont tenté de sortir le pion en D3. Et là, il y a un thème attraction fourchette qui met fin à la partie après fou B4. Fou B4 qui fait un magnifique clouage de la dame sur le roi. Les blancs sont obligés de prendre le fou en B4. Et après, cavalier prend C2. Une magnifique fourchette royale pour terminer la partie. Recoucou, c'est encore moi. Oh tiens, j'ai un chapeau. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? Ce qu'il faut retenir, c'est que la dame qui était égoïste et prétentieuse, elle a fini par se faire croquer par le cavalier, ce qui entraîne la perte immédiate de la partie. Je dirais jamais assez, les enfants. Sortez vos pièces, faites le roc, évitez de sortir inutilement la dame en début de jeu. Évitez de jouer plusieurs fois la même pièce inutilement. Et là, dans cette partie, les blancs ont joué plusieurs fois inutilement la dame. Trop, c'est trop. Alors, pour terminer sur le thème du mat du berger, je crois qu'un proverbe de Jean de La Fontaine, issu d'un de ses poèmes, Le lièvre et la tortue, s'impose. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. À bientôt! Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures.